Coucou les amis, bonjour pour ceux qui me rejoignent, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas mal, ça va bien, hein, on va faire attention à ce qu'on dit. Hier on nous disait de... Ah oui, tiens, en fait la guidance d'hier, j'ai pas fait le rapprochement, mais la guidance d'hier nous disait... de retirer le négatif. Vous vous souvenez, avec les portes de l'intuition, les lectures nous parlaient de paroles, de langage, de faire attention à ce que l'on disait et d'utiliser toujours la formule positive et de se corriger dès qu'on s'entendait avec du négatif. Eh bien, c'est rigolo parce que hier j'avais ça et aujourd'hui j'ai le bâton de parole. Le bâton de parole qui nous a parlé, qui nous disait de faire attention, d'écouter, de faire attention aux mots et aux mots MAUX de l'autre, d'écouter et de savoir, non pas d'entendre, mais d'écouter et de savoir dire, de mettre les bons mots sur les bonnes choses. Ouais, c'est rigolo, vous voyez, d'un jour à l'autre. Je suis désolée pour le tirage du 77, mais il y a des jours où ça va pas. Enfin, il y a des jours, c'est des belles guidances. Ça faisait très longtemps que j'avais de très belles guidances. Et là, c'est pas la même chose. Hein. Ben bon, ça arrive, hein, c'est comme ça. Hein, ça peut, on n'est pas dans un monde de bisounours. Donc si ça ne vous parle pas, si vous n'êtes pas dans la situation, ne vous chargez pas d'une vidéo où il y a des messages négatifs. Si vous êtes bien dans votre vie, si vous êtes bien, si vous ne vous sentez pas concerné du départ, vous zappez. Hein. Ne vous chargez pas d'énergie négative. Hein. Surtout pas. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Ok? Il n'y a pas de souci. Vous zappez la vidéo. C'est pour votre bien-être. Allez, merci de me donner les énergies. Ouais, vous voyez, il y a un truc au niveau émotionnel, on est en plein dedans. Hein. De coupe. Ouais, il y a des émotions, il y a de l'intuition là. Il y a une intuition, il y a quelque chose de nouveau, il y a de nouvelles émotions qui arrivent. Ça va rejoindre le 77, j'en suis sûre. Oh putain, les amoureux. Là, alors, il y a peut-être un choix à faire entre deux prétendants. Et avec l'as de coupe, on me dit, bah, faites confiance en votre intuition. Mais oui, pourquoi je l'ai rangé, moi, d'abord? D'habitude, je les garde, les cartes qui tombent. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? L'as de coupe. Bon, bah, c'est que ça doit être comme ça. Non, c'est que ça doit être comme ça. Je vais pas la rechercher. Mais je vais en tenir compte quand même. Hein, parce que là, on parle quand même d'intuition et de... Oh mince. Bon, de toute façon, si elle veut ressortir, elle ressortira. Mes guides, mes anges, mes anges. Et des femmes vont faire en sorte que ça ressorte. Merci de me donner des messages. Pour les gens qui regardent la vidéo. La communauté des papillons. Merci de me donner un message, s'il vous plaît. Oh, diable, punaise. Et tomber sur les amoureux, donc je ne peux pas faire autrement. Merci de me donner un message ici pour les papillons qui vont regarder cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les vidéos d'hier et précédentes pour avoir mon mail, mon numéro de téléphone, pour commander votre guidance personnalisée. Et aussi, de me rejoindre sur Mime pour un abonnement mensuel. Vous avez des avantages. Donc sur Mime, vous prenez un abonnement mensuel et je vous offre... Enfin, je ne vous offre pas puisque vous payez votre abonnement, mais ça vous fait bénéficier d'une guidance personnalisée et d'un certain nombre d'heures de coaching. Hein. Vous êtes prioritaire pour ça en fait. Allez, on y va. Merci de me donner des messages, s'il vous plaît, pour les papillons qui regardent cette vidéo. Il y en a trop. Ouais, il y a un côté émotionnel. Bon, bah, c'est carrément retourné. Reine d'épée. Oh là, oui, merci. Le monde, wow, l'impératrice. Parfait, la maman du jeu. Ça, on parle vraiment d'un instinct. Là, on parle d'instinct. L'impératrice qui tombe sur le pape.
Là, il y a vraiment un instinct, voire même un instinct maternel, l'instinct du féminin. On est sûr que de toute façon, on a tout en nous. On a tout l'univers est en nous et toutes les ressources sont en nous. Vous avez la force, d'accord, ok. Il y a un nouveau départ à mon avis, hein. Oh, côté émotionnel encore une fois. Bon, on va déjà décrypter tout ça. Donc là, on a quand même les amoureux et le diable. Oh là là. Avec l'as de coupe derrière qui me disait qu'il y avait une nouvelle, il y avait une intuition, il y avait, voilà. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Au niveau d'un choix, peut-être d'une relation. En tout cas, on vous parle d'un choix à faire, d'un lien qui existe entre vous et une situation, vous et une personne. En tout cas, il y a quelque chose, mais attention, vous avez quand même votre... on a le diable, hein. On a le diable et du fait, on peut nous dire que vous êtes toujours amené à être tiré par vos pensées négatives. Il y a une situation là où on nous offre quelque chose. Il y a une relation, il y a une situation qui est pas mal, mais on s'empêche. Ici, avec le diable, on s'empêche. C'est notre petite voix négative qui nous dit non, fais attention, fais pas ci, fais pas ça, mais si, mais ça, et voilà. Et là, le mental, il est à fond, d'accord? Bon, derrière, on a quand même l'impératrice qui nous parle de calme, d'être sûr de soi, qui nous parle de fertilité, d'abondance. En plus, derrière, on a l'impératrice et le pape. Incroyable. Il y a une notion de valeur. Est-ce que... En fait, ça, ces deux cartes-là, avec ces deux cartes-là, j'ai l'impression que il y a une situation dans laquelle on est vers laquelle on est tenté d'aller. Mais là, on a quelqu'un qui a des principes, qui a des valeurs, et en fait, elle est tentée d'aller vers une situation qui n'est peut-être pas, qui ne rentre peut-être pas dans le cadre de ses valeurs, qui n'entre pas dans ses croyances, Là, il y a des limites. Il y a quelqu'un qui se met des limites et qui s'empêche parce que, voilà, il y a le mental. Et là, on vous dit, pourtant, vous pouvez y aller, hein. Vous avez tout vous avez tous les moyens, vous avez tout dans vos mains. Toutes les capacités, vous les avez dans vos mains pour réussir, pour que ça fonctionne. On va réussir à faire la part des choses. Là, il y a quelqu'un qui fait la part des choses. Il y a une notion de faire la part des choses, de poser le pour, le contre et d'être assez serein ici avec ses émotions. Et c'est impressionnant, on a que des arcades. On a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 arcades majeures. 7 arcades majeures, donc là on n'est pas vraiment, on n'est pas du tout dans le faire, dans le matériel, dans l'action. On est vraiment dans l'intuitif, dans les émotions, dans l'abstrait, enfin dans l'inconstance, d'accord? Les arcades majeures, c'est ça, c'est plus dans tout ce qui est émotionnel, dans tout ce qui est... on n'est pas dans l'action, quoi. On n'est pas dans... Mis à part, on a la reine d'épée qui nous dit que voilà, ça y est, on fait la part des choses et
on a calmé notre mental. Avec le roi de coupe, nos émotions sont très bien. Voilà. Si on arrive à calmer notre mental, les émotions, ça va aller. Hein. Parce qu'en fait, vous avez la force de dompter, vous avez la force de dompter vos émotions ici. On vous dit d'avoir la force parce que là, il y a un mélange, il y a un surmenage. Hein. Cette situation-là fait que vous êtes complètement surmené. Vous vous surmenez vous-même, en fait, à pas savoir, à vous mettre des barrières, à vous dire des si, des machins, des trucs. Et là, on fait travailler le mental plus que le cœur, en fait, vous voyez. Hashtag Christine, si vous me regardez, il n'y a pas de souci. On a bien échangé dimanche à ce sujet, en fait, entre le mental et le cœur. Alors, le truc, c'est que je suis tombée sur quelqu'un de très cartésienne qui ne prend le cœur que comme un organe. Alors que moi, quand je parle du cœur, je parle de l'émotionnel, de l'amour, de l'affectif, voilà. Je ne parle pas du cœur organe, on s'en fout de l'organe en fait. Voilà, on parle seulement d'émotionnel et voilà. Et c'est ça qui est terrible, c'est très difficile quand on discute avec un cartésien ou une cartésienne, parce qu'en fait, elles n'ont pas cette notion, elles voient pas ces personnes-là ne voient pas cette notion de subtil, de tout ce qui est subtil en fait. Elles sont dans le fer, elles sont dans le dur. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit métal, cette femme. Cette dame, je pense qu'elle est métal, elle doit être métal, ouais. Elle doit même être métal yang. Métal yang, et en plus, elle doit être, son maître du jour, ça doit être métal yang, et en branche, elle doit être terre yang. Ouais, métal yang, terre yang, ça ne m'étonnerait pas du tout. Oui, parce qu'en plus, elle est chef d'entre eux. Oui, oui, oui. Je pense qu'elle est métal yang et terre yang. Enfin, ça ne m'étonnerait pas. Donc voilà, là on nous parle de ça en fait. Là il y a une notion d'être, on a des envies, on a envie d'aller vers quelque chose, euh, on est attiré par quelque chose, mais on a des croyances, on a des certitudes, une éducation, tout simplement une éducation, on a les notions de la société, on a tout ça qui font que on se met des barrières. On se met des barrières et on a ce diable-là qui nous dit oh, attention là, tu vas dépasser une barrière, tu vas dépasser une limite, tu n'as pas le droit. Là, c'est interdit par ça, ça, c'est interdit par ta. Voilà. Il y a une notion ouais, de conscience aussi, de conscience, d'accord. Et là, le magicien, il nous dit qu'il faut découvrir la notion du magicien. Le magicien fait apparaître des choses qu'on ne voyait pas avant. Donc là, il y a une notion de découverte aussi. Il y a une notion de découverte et c'est vous qui ouvrez la porte à ça. C'est vous qui faites le magicien, c'est ses mains qui donnent l'illusion. C'est lui qui donne l'illusion de. Et c'est ça, en fait, le magicien nous parle de ça. Et ici, avec la lune nous parle d'illusion, de se faire des idées, de ne pas être concret, il y a une notion d'une situation irréelle. C'est pas réel, c'est une illusion, je me fais des idées. Voilà. Je suis en train encore de me. Comment je pourrais dire? C'est une situation ouais, de s'illusionner sur une personne, de croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on préfère voir ça, on préfère croire ça. Et là, on parle de quelqu'un qui a vraiment fait la paix, qui calme ses émotions, qui calme son mental pour arriver à une pause dans ses émotions. Mais ça va vous demander de la force. Ça va vous demander du courage. Vraiment. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident du tout. Hein. C'est pas évident du tout. Bon, on va voir la suite parce que là, ça m'intéresse quand même parce que cette situation de...
Ça peut être relationnel, hein. C'est quoi les amoureux 6? Oui, il y a un choix, hein. Il y a un choix à faire. Il y a le fait de suivre son cœur. On a le cœur et le mental avec le diable, hein, donc le, la vie vous a montré qu'à chaque fois que vous avez suivi votre cœur, vous avez été déçu. Là, j'ai une notion de déception, en fait. Et le diable vous rappelle toujours à ça, en fait. Souviens-toi, la dernière fois que tu as fait confiance, ah, la dernière fois que tu as fait confiance, eh ben, paf, on t'a trompé, on t'a fait mal, on t'a quitté, on t'a menti, on t'a... Voilà. Et ça, votre mental, il vous rappelle à ça, en fait. Et, et du coup, vous mettez des barrières, là. Vous savez, vous faites jouer le fait de votre connaissance, de votre vécu. Parce que vous pensez que c'est une protection. Vous vous protégez comme ça, en fait. C'est votre façon de vous protéger, en fait. Votre savoir, vous avez déjà vécu, donc maintenant vous faites attention. Vous êtes sur vos gardes, d'accord? Par contre, là, on parle quand même d'aller vers quelque chose de nouveau. On va voir. On va voir si on va aller vers quelque chose de nouveau ou pas. Mais là, on a la notion de magicien qui nous parle de transformer les choses quand même. Et là, j'ai cette notion d'illusion encore avec le magicien et l'illusion, c'est tout à fait ça, hein. On se fait des illusions, on a la notion de manipulation ici, hein, aussi, hein, de se faire manipuler. Hmm. Alors, est-ce qu'on va aller vers cette situation de manipulation en sachant très bien, on le sait, en tout état de cause, est-ce qu'on va y aller quand même? Pour le côté découverte, pour le côté... Mais là, attention, parce qu'il va vous falloir faire preuve de force, hein. Il va vous falloir du courage, hein. Allez, on y va encore, s'il vous plaît, pour un message, s'il vous plaît, pour les papillons qui vont regarder cette guidance. On va faire la fête. Super. On est bien accompagné ici. On est bien... On est tranquille. On est bien. On est joyeux. Il y a de l'insouciance. On se prend pas la tête. On se prend pas la tête ici. J'ai la notion de ne pas se prendre la tête. Je sais pas pourquoi. Oui, voilà, c'est ça. Il y a une convivialité, il y a une communication, il y a le fait de ne pas se prendre la tête, il y a... On y va, hein. On est parti, hein. On est parti, on y va. On décide d'y aller, on est tout feu, tout flamme, on est tout fou, là, on se laisse aller par notre envie, notre enthousiasme, ouais, c'est... Après tout, pourquoi pas? C'est ce que j'entends. Après tout, pourquoi pas? Ces personnes ont l'air sympas, vous voyez, elles ont l'air sympas, elles ont l'air de bien s'entendre, elles ont l'air cool. Voilà, pourquoi pas profiter tout en gardant cette notion de cette petite voix intérieure qui vous dit, eh oh, attention. Et c'est pour ça que ça demande de la force. Et là, il y a une question, il y a aussi une question, alors quelque part de fausseté, parce que vous pouvez accepter d'aller dans cette relation, parce que là, c'est quand même du relationnel, hein, on a quand même pas mal
de relationnel. On peut aller vers cette relation, vers ces relations. euh, Ça peut être un entourage professionnel aussi. Hein, c'est pas forcément que amoureux. Hein. Ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être familial, d'accord? Mais là, on a la notion de faire semblant, de vous donner une image de... Voilà, on se laisse aller, on se laisse porter, elles ont l'air sympas. On prend les meilleurs moments, en fait. On prend les meilleurs moments tout en se protégeant ici. Il y a une histoire de protection, tout en se protégeant, parce qu'on a ici, on sait, voyez. Et du coup, on montre ce qu'on veut, on montre ce qu'on veut. Et là, j'ai la notion de prendre le meilleur de cette situation, de ces personnes, de partager des bons moments, mais en gardant toujours cette réserve, de ne pas se donner à fond, si vous voulez. Vous voyez, il y a pas, il y a toujours cette... on fait attention, on reste sur ses gardes. Moi, j'ai la notion là de quelqu'un qui reste sur ses gardes et qui ne se fait pas d'illusions, d'accord? On ne se fait pas d'illusions, ok? On... on y va, on décide de lâcher prise, on prend le meilleur, on s'amuse, on vit les trucs à fond, même au niveau pro, hein, de toute façon, on peut très bien s'amuser dans son professionnel. Enfin, moi, j'ai beaucoup, je me suis aussi beaucoup amusée à... Enfin, quand je vous parle d'amusement, c'est pas le fait de jouer, c'est le fait d'apprendre, de trouver de nouvelles solutions, de trouver de nouveaux terrains de travail, nouvelles... enfin, voilà, c'est ça, en fait. C'est la découverte, c'est... Je pense qu'on va vers ça. Hein. Je pense qu'on va vers ça. On a envie de découvrir, on a envie de tenter une nouvelle expérience, de nouvelles expériences, tout en gardant dans la tête, hop, attention. C'est voilà, je sais que rien n'est définitif. Voilà, vous voyez, rien n'est définitif et à chaque chose, tout recommence. Parce que là, on regarde, non mais c'est impressionnant. J'avais pas vu, mais regardez là, il y a le sigle de l'infini. Vous voyez? Donc, la vie est un perpétuel recommencement. Et on recommence à chaque fois. Et quand on a fini la boucle, on recommence la boucle en fait. Et on reste sur ses gardes parce qu'on sait qu'à tout moment, ça peut se reproduire et ça peut recommencer. Hein, le négatif comme le positif. Mais quand on est dans le positif, on reste dans le positif. Ok? Donc là, on décide de partir, d'y aller. Hein, on est tout feu, tout flamme, on a envie, on est plein de vigueur, on est plein d'enthousiasme, on a vraiment envie d'aller vers cette situation qui fait qu'on est bien. On est bien, on est... Ouais, on se prend pas la tête. J'ai la notion de... je me prends pas la tête, je suis bien. Mon mental tourne plus trop. Mes émotions sont très très bien. Je suis bien émotionnellement, je suis bien dans tout ça. Donc... Ah ouais. Oh, punaise. Ouais, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Avec l'as de bâton, on décide de prendre un nouveau départ. On a pris la décision. Là, on a l'étincelle, ça y est, on a pris la décision. On n'a pas encore mis en œuvre. On est tout feu, tout flamme. Là, on est vraiment... là, c'est l'euphorie du projet. Vous voyez, quand vous décidez... bon, allez, ça y est, j'ai décidé d'aller en vacances. J'ai décidé de partir en vacances, j'ai décidé de faire ça. Et là, on est rempli d'enthousiasme, on est super content. Vous voyez, c'est cette euphorie-là qui fait que, alors qu'on n'a encore rien prévu, hein, on n'a encore rien prévu, on n'a encore rien organisé, rien n'est fait. Hein. Mais c'est cet engouement de l'idée, voilà,
Oh, oui, on se laisse aller. Hein. Là, on se laisse aller, on sait que de toute façon, on est protégé. Okay, c'est incroyable, il n'y a que des arcanes majeures. On aura eu toutes les arcanes majeures. Je vous assure, on a là... Alors, 1, 2... Alors, attendez. Il y en a tellement, je ne sais même plus les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arcanes majeures. Et 4 arcanes mineures. Ok. Et les arcanes mineures, c'est ouais, ça en fait. On décide d'y aller. On décide de... on est tout feu, tout femme par rapport à l'idée d'une nouvelle, d'un nouveau départ en fait. On calme ce côté émotionnel, ce côté barrière, ce côté prudence. On sait, on le sait, donc on prend ses réserves, on met ça dans un petit coin de notre tête, on met ça dans un petit coin de notre cœur, et puis d'un autre côté, ben, on va profiter de la vie en fait. Vous voyez, il ne faut pas s'empêcher de vivre parce que on a vécu des déceptions, parce que on se préserve, on va vers quelque chose, on se dit qu'après tout, pourquoi pas, tout en se préservant, d'accord? Attention qu'il vous faut du courage, il faut du courage. Mais maintenant, si vous savez, du courage, là, il en faut hein, pour se laisser tomber dans le vide. Hein. Il faut du courage hein, pour entamer quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas. Hein, pour se laisser, voilà, on se laisse aller, on se laisse tomber dans le vide. Elle est protégée, regardez, elle a confiance. Elle a confiance, elle a son cristal, elle a son bâton. Elle sait qu'avec ça, rien ne peut lui arriver. Le cristal va lui permettre, avec le soleil, elle pourra être vue, parce que ça va briller au soleil, et le bâton va lui permettre de flotter dans l'eau. Vous voyez? Elle va pouvoir se raccrocher à son bâton pour flotter, pour revenir à la surface. Et en fait, c'est ça. Hein. C'est vraiment ça. Elle peut y aller. Il n'y a pas de souci. Elle peut se laisser tomber. Il n'y a pas de souci. Elle peut se laisser aller. Mais voilà, on est... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que on passe de l'as de bâton au 3 de bâton. On passe de l'as de bâton du fait d'avoir l'idée, d'avoir cette première idée, ce petit déclic-là, d'être enjoué et tout, mais on n'a pas le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est quand on prépare les choses. Vous voyez, c'est quand on prépare le travail, quand on prépare... Par exemple, je vais vous dire, l'as de bâton, ça peut être le projet de construire une maison. Le projet de construire une maison. Le 2 de bâton, ça serait... Donc là, on est tout feu, tout flamme. On est, avec le cavalier de bâton, on est super bien, on est super enjoué, on est enthousiaste, on est tout excité à cette idée, c'est un nouveau projet, c'est voilà, c'est comme ça. On est bien entouré ici avec le roi de coupe, avec le 3 de coupe, pardon. Bon, avec le roi de coupe aussi, hein, on est calme dans ses émotions. On a fini avec les barrières, on ne se met pas de barrière, d'accord? On a bien organisé notre mental, on se dit, hop, ça c'est bon, je suis bien avec mes émotions, je suis bien entourée, ok. Et là, du coup, le 2 de bâton, ça serait, je fais les plans, je rencontre des personnes susceptibles de pouvoir m'aider, m'accompagner dans ce projet. Donc, ça peut être notaire, ça peut être banquier. Mais déjà, ça commence par le banquier. Banquier, notaire, architecte, et toutes les entreprises. Enfin, vous voyez, c'est ça le 2 de bâton. Et là, il n'y a pas ça. Parce que là, on passe directement, on décide... Alors là... Là, on passe directement, avec le cavalier d'épée, là, c'est la réponse rapide, donc c'est directement le cœur au mental, ou du mental au cœur. Et en fait, on décide vraiment d'y aller, là, on ne réfléchit pas, en fait. Il n'y a pas de réflexion, on ne réfléchit pas, mais on ne prépare rien, et là, on y va déjà. Le 3 de bâton, c'est quand on passe à l'action. Ouais, on démarre quelque chose, on démarre le projet. Alors, on démarre le projet, mais on ne l'a pas trop préparé ici avec le 2 de bâton. Alors, quelque part, je me dis, c'est peut-être pas trop grave parce que
On n'a pas le 2 de bâton, mais on a toutes ces arcanes majeures-là, tout ce qui fait que notre vécu, notre savoir, en fait, c'est ça qui va faire on peut passer à l'action. On peut se mettre en route. Mais là, ça va aller vite, hein. Ça va aller très vite, hein. Là, je pense que ça va être assez rapide. Et vous allez être accompagné hein, pour ça. Et vous allez vous lancer. Vous allez vous lancer. Ça peut être une nouvelle activité professionnelle. Hein. Tout à fait. Une nouvelle activité professionnelle ou une relation amoureuse. L'un des deux. Je vais remettre une minute. Ouais, la dernière. Ouais, je m'en doutais que j'allais l'avoir celle-là. Je m'en doutais que ça c'est le savoir, c'est l'apprentissage. C'est le fait de partager avec les autres notre savoir, nos pratiques, nos connaissances, notre savoir-faire. Mais c'est aussi ce que l'on a reçu et de pouvoir le retransmettre. Donc là, avec ces arcanes-là, on dit vraiment, voilà, c'est le vécu, c'est ce que l'on a appris, c'est tout ce qui est... c'est notre apprentissage en fait. Et ça, on va pouvoir leur transmettre ici. Et là, au niveau matériel, on est bien. Là, ça va vous apporter tranquillité, tranquillité matérielle. La reine de Pentacle, elle dit que on n'est pas au roi. Matériellement, financièrement, on est bien. On n'est pas au roi. Et je pense qu'on n'est pas au roi tout simplement parce que cette situation d'aisance matérielle ou d'aisance financière va dépendre de quelqu'un de plus haut que nous, donc du roi de Pentacle. Ça peut être une entité, ça peut être le patron, ça peut être votre entreprise, le roi de Pentacle, c'est ça en fait. Dans cette situation-là, le roi de Pentacle, c'est ça, ça peut être un patron, une entreprise, c'est eux qui vont faire en sorte que vous soyez bien, puisque c'est eux qui vont vous donner votre paye. Mais ça peut aussi être une relation en fait. Ça peut être aussi le fait d'être avec quelqu'un qui va vous permettre d'être bien financièrement ou matériellement. Toute seule ou tout seul, vous n'y seriez pas arrivé s'il n'y avait pas quelqu'un au-dessus de vous pour vous permettre ça, vous voyez. Ça peut être voilà les couples dans lesquels il n'y a que l'homme qui travaille et la dame est au foyer. Ça peut être une relation ou même que les deux travaillent, mais on voit qu'il y a quand même cette entité au-dessus qui nous paraît, qui fait en sorte qu'on puisse être bien matériellement. D'accord? Cette relation de savoir, d'apprentissage pour retransmettre, elle est belle. Hein. On a appris, et du coup on retransmet. On donne aux autres. C'est un partage. Et du partage, ici, vous allez recevoir, vous voyez. Il y a la notion de recevoir le bien que vous avez fait. Voilà. De recevoir, vous avez mérité. Il y a une notion de mérite là. J'aime pas trop. Qui c'est qui m'a parlé du mérite? Où est-ce que j'ai entendu parler du mérite? La notion de mériter quelque chose. À partir du moment où on dit mériter quelque chose, ah oui, j'ai entendu ça dans une guidance. Ça veut dire que les choses sont faites. C'est une notion intéressante, le mérite. Oui, c'est à réfléchir, mais ça a une notion intéressante. Mais là, effectivement, vous allez recevoir ce que vous avez donné. Là, la vie vous amène à une situation où vous allez recevoir l'équivalent de ce que vous avez donné. D'accord? Vous allez être, entre guillemets, récompensé. Récompensé de votre
de votre vécu, de vos expériences. Tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez engendré comme information, engendré comme acte, comme, comme information et comme situation, tout ce que vous avez comme... c'est votre vie en fait. Toute votre vie passée fait que vous avez acquis une expérience, une façon d'être, une certaine connaissance, un certain savoir-faire, qui fait que là, vous allez, avec le magicien, vous allez transformer ça en quelque chose de... On passe de l'autre côté, en fait. On passe de l'autre côté. Là, on a accumulé, en fait. Et là, on va pouvoir mettre en action. Vous voyez, on va pouvoir mettre en action et on va pouvoir matérialiser ce que l'on a accumulé pendant toutes ces années vécues avant. Le bon comme le mal, hein, le bien comme le mal. Faut accepter aussi le fait qu'on n'est pas tout rose, on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Mais c'est bien, hein, c'est vraiment bien. Là, on est vraiment bien émotionnellement et ouais, il y a une notion de conscience, il y a une notion de comprendre aussi, hein, de comprendre qui l'on est. Avec la reine d'épée, là, je pense qu'elle a pris conscience de qui elle était, elle a pris conscience de sa valeur et elle est bien en fait avec ça. Elle est bien avec ce côté, elle est bien, c'est ok quoi, je suis comme ça, ok, je l'accepte, j'ai vécu telle et telle chose, ça m'a appris telle et telle chose, je suis devenue la personne que je suis, et c'est ok, je suis très bien avec ça en fait. Maintenant, faut que j'avance. On a la notion d'avancer et de prendre un nouveau départ. On est peut-être arrivé au bout de quelque chose, hein. On est peut-être arrivé au bout de quelque chose, et du coup, il y a la notion de... Tout ce qu'on a accumulé, maintenant, il faut que ça serve à quelque chose. Voilà, ça ne peut pas rester... voilà, c'est... avoir de l'argent, pour ça c'est le principe des bas de laine, vous savez. Alors je prends l'argent, mais c'est bon pour tout, hein. C'est bon pour le savoir-faire, c'est bon pour accumuler de l'expérience dans le savoir-faire, accumuler des connaissances et tout, faire des études, des machins, des trucs. Voilà, si vous en faites rien et si ça vous sert pas, c'est de l'énergie, du temps et qui c'est perdu dans l'espace, et voilà. Quand on accumule quelque chose, que ce soit de l'argent, que ce soit de la connaissance, que ce soit du savoir-faire, que ce soit n'importe quoi, le principe, c'est de... Tout ce qu'on a reçu, le principe, c'est de le rendre et de le partager, de le faire connaître aux autres. C'est ça, en fait. Et là, on passe dans ce côté-là, hein. Il y a une récompense de la vie aussi, j'ai l'impression. Je vais voir, mais j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi je viens d'entendre récompense de la vie. La vie vous récompense en vous apportant cette possibilité-là d'être bien. Et j'ai une notion de bien-être, hein, vraiment. Oui, regardez, non mais c'est exactement ce que je viens de dire. C'est exactement ce que je viens de dire. On a semé des graines, vous voyez, on a semé des graines ici. Et avec la patience, il faut bien s'en occuper. On s'en occupe bien, on les arrose, on les regarde. Comme moi, je regarde ma plante tous les jours, je l'arrose, je lui parle, je la caresse, je lui apporte plein d'amour, plein de bonnes choses. Et à force, ça pousse, vous voyez, à force, elle va porter ses fruits, elle va donner quelque chose, ça va donner quelque chose. Et là, on parle, regardez. C'est dingue, hein. C'est tout ce qu'on a accumulé, en fait, tout le long de notre vie, en fait, pour réussir à faire émerger quelque chose de nouveau. Et là, il y a vraiment cette notion de, ben voilà, je suis arrivée au bout d'un cycle et je démarre quelque chose d'autre. J'ai accumulé jusque maintenant et maintenant, je dois redonner. Je dois... Voilà, c'est l'échange. Ouais, c'est l'échange, c'est ça. 7 de Pentacle, faut attendre, on va récolter le fruit de notre patience, on va récolter le fruit de nos efforts, on va récolter le fruit de
de notre savoir-faire, de notre... Bon, j'espère que vous m'avez compris. Hein. N'ayez pas peur. À partir du moment où vous faites les choses avec le cœur et que vous le sentez, il faut que ce soit instinctif aussi, il faut que ça vienne au fond de vous. Vous avez votre libre arbitre. Personne ne peut vous dire faut faire ci, faut faire ça, d'accord? Ça vient de vous. C'est vous qui sentez vos émotions, c'est vous qui sentez comment vous êtes et à la place que vous êtes. Et qu'est-ce que vous voulez faire de ça en fait? Qu'est-ce que vous voulez faire de cette situation passée? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre présent? Voilà, c'est ça. Comment voulez-vous que ça évolue? Voilà. Comment vous souhaitez que ça avance? Et là, on me dit que vous pouvez y aller, vous pouvez vous faire confiance. Hein. Et vous allez vers du bon. Hein. Vous allez vers du bon. Vous allez vers un calme mental, vous allez vers un calme de cœur. Il y a une sérénité là au niveau du 6 de coupe. Il y a un accomplissement là. Vous êtes accompli. Hein. Vous êtes accompli, émotionnellement, vous êtes accompli. On a acquis le calme mental, l'accomplissement au niveau émotionnel. C'est... Et là, on a la récolte de nos... On va récolter les fruits de notre labeur, de notre travail, de nos connaissances, de notre... Voilà. Enfin, bon, bref, vous m'avez compris. Allez, sur ce, les amis, 41 minutes. Blablabla. Bon courage, plein de bonnes choses à vous. Je vous souhaite, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.